Bonjour, j'espère que tout va bien chez toi, sinon je suis de tout cœur avec toi. Aujourd'hui, nous avons l'histoire d'un homme, un sourd-muet, nous dit l'évangile selon saint Marc, chapitre 7, de versets 31 à 37. Un sourd-muet qu'on ramène à Jésus et Jésus l'aide à entendre de nouveau et à parler correctement. Ça, c'est une manière de lire cette histoire qui me semble un peu littéraire, qui est juste, hein? Mais Marc, comme beaucoup de savants et beaucoup d'écrivains dans l'Antiquité, ne racontait pas des histoires juste pour nous raconter des faits. Il nous racontait des histoires souvent pour nous emmener à un sens beaucoup plus profond. Regardons ce que Marc est en train de faire ici. Pour bien comprendre ce texte, il faut bien penser à la première lecture qui est tirée de Genèse chapitre 3, le verset 1 à 8, là où nous voyons le récit de nouveau de Ève, la première femme, qui rentre en dialogue avec le serpent qui est le masque du diable, et elle finit par manger le fruit interdit, elle en donne à son mari. Bref, l'humanité a écouté la personne qui ne devait pas écouter, et aujourd'hui, ils sont en difficulté, ils se retrouvent nus, ils découvrent la vulnérabilité, ils sont dans une grande difficulté. Donc, par rapport à cette background, nous voyons ce que Marc est en train de faire dans l'Évangile. Dans l'Évangile, il nous dit que Jésus va dans la région de Décapolis. Rappelons-nous que la parole de Dieu, c'est la seule parole que le peuple de Dieu devrait écouter. Ève et Adam n'ont pas écouté la parole de Dieu, ils ont écouté la parole du diable. Maintenant, Marc nous emmène à la Décapolis. La Décapolis était les 10 villes, Déca, 10 de latin, polis, les villes quoi. Les Décapolis, les 10 villes qui n'écoutaient pas le décalogue, les 10 paroles que nous utilisons pour les commandements ou la parole de Dieu. Donc Marc nous fait d'abord ce contraste pour nous dire que Jésus, qui est la parole de Dieu, quitte la région où les gens écoutent la parole de Dieu pour aller dans une région où personne n'écoutait la parole de Dieu. Lui, qui est le décalogue en personne, vient de la Décapolis. Je fais un peu de théologie ce matin, mais c'est toujours intéressant de voir ce que ces anciens écrivains essaient de faire pour ne pas s'y perdre dans les textes, pour ne pas trop lire, pour ne pas lire ça juste prendre à la légère ce qu'ils nous racontent. C'est vraiment des choses très profondes. Donc, il dit que Jésus arrive dans la Décapolis, où là où personne n'écoute la parole de Dieu. Et Jésus, Marc nous montre un homme sourd-muet. Dans le grec, ça veut dire un homme qui n'entendait pas bien et qui ne parlait pas bien. Ce n'est pas tout à fait le même sens en français d'un homme sourd-muet, mais ça ne fait rien. Ce qui est intéressant, c'est que Marc nous place cet homme dans une foule. Et ce n'est pas un détail inintéressant. Ça veut dire que quand tu es dans une foule, tu n'entends pas bien. C'est-à-dire, pour bien entendre la parole de Dieu, pour bien entendre l'appel de ton destin, de temps en temps, il faut t'éloigner de la foule, de la pensée unique. C'est exactement ce que Jésus fait pour ce monsieur. Il l'emmène à l'écart de la foule. Parfois, quand j'écoute des jeunes, j'arrive à deviner s'il écoute plus BFM ou plus CNews ou plus France 24. Parce que malheureusement, nous sommes faits comme ça. 50% des choses que nous disons, ce sont des choses que nous écoutons des autres. Malheureusement, il est très difficile pour les gens de réfléchir eux-mêmes. Donc la plupart des gens font que répéter ce qu'on leur a dit. Donc Jésus, pour aider ce monsieur à bien entendre et bien parler, pour lui, il l'emmène à l'écart de la foule. Nous aussi, nous devons le faire de temps en temps. Nous éloigner de la foule. La foule aujourd'hui, c'est les médias, c'est les théories de complot, c'est toutes sortes de complotismes, des gens qui veulent nous faire croire tout et n'importe quoi. Donc Jésus emmène l'homme à l'écart de la foule. Première chose. Deuxième chose, il met ses doigts dans ses oreilles et il lui dit « Ephata, ouvre-toi ». Deux choses là-bas. La première chose, les doigts dans les oreilles, c'est le symbole de l'Esprit Saint. Un esprit. L'Esprit de Dieu, c'est l'esprit d'amour, un esprit ouvert, un esprit de lumière. Si tu as un esprit de lumière, l'esprit d'amour, l'esprit de Dieu, tu arrives à entendre les choses qui te font avancer. Mais si tu as l'esprit inverse, forcément, qui est représenté dans le premier texte par le serpent, par l'esprit du diable, tu n'entends pas forcément des choses qui vont te faire avancer. Ce n'est pas tout ce que nous écoutons que nous entendons.
Parfois, on écoute beaucoup de choses et on entend très peu de choses. Et ce n'est pas la même chose. Donc, Jésus aide ce monsieur avec l'Esprit Saint. On peut aussi dire un Esprit Saint dans le sens de S-A-I-N. Il lui donne l'Esprit Saint et l'Esprit Saint dans le sens de S-A-I-N-T, l'Esprit de Dieu, pour qu'il puisse vraiment entendre. Et il lui dit, Ephata, deuxième chose, Ephata, ouvre-toi. Si tu es enfermé dans ta pensée, si tu es enfermé dans tes préjugés, tu as du mal à entendre des choses qui vont te faire avancer. Donc, Ephata veut dire ouvre-toi. Cultivons un esprit ouvert, un esprit qui veut apprendre, un esprit qui n'est pas trop certain, trop sûr de lui-même. Hein? C'est important pour pouvoir entendre des choses qui nous font avancer. Et la Bible nous dit que l'homme a retrouvé la capacité d'entendre et de parler correctement. Et tout le monde était heureux, ils ont dit, qu'est-ce qu'il a bien fait toutes choses, c'est Jésus. Voilà, chers amis, ce que je voulais partager avec vous ce matin. J'espère que toi aussi, tu vas avoir une expérience de Jésus qui va te faire avancer, te faire entendre des belles choses, qui va te faire aussi, et surtout, t'ouvrir à la bénédiction que Dieu t'offre tous les jours. Que Dieu te bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.